Bon, Eric, si OK avec vous, donc on va commencer. Nous avons un bon printemps de participants et puis on peut faire rentrer les gens et aussi on va envoyer le copie dans les quelques jours à venir. Si c'est OK pour commencer, Eric, oui? Ou vous allez Oui, attendre oui, encore quelques oui. minutes? Non, mais on va commencer, puis ils vont arriver. OK, super. Donc, bienvenue au webinaire de Predict Wind pour le Cap Martinique 2024. Je m'appelle Lisa McDonald et je suis là avec mon collègue Arnaud Monge pour vous présenter l'utilisation de Predict Wind et votre connexion satellite Iridium Go ce soir. Merci beaucoup pour votre temps, pour cet rendez-vous. Euh, Nous avons une équipe mondiale côté support qui va vous aider dès que maintenant jusqu'au départ pour toutes vos questions. Vous pouvez connecter depuis votre compte et aller dans le petit messagerie pour le support ou nous envoyer un mail pour vos comptes. Mais pour ce soir, si vous avez des questions générales, vous pouvez ajouter votre question dans le petit bouton chat juste à côté. Et ça, c'est des questions générales. Si vous avez des questions pendant notre webinaire, si vous avez des questions personnelles ou sur votre compte, s'il vous plaît de nous contacter séparément depuis votre compte ou par email vers support@predictwind.com et on va vous répondre personnellement. Donc, ce webinaire ce soir, euh, on va vous expliquer comment utiliser PredictWind avec votre Iridium Go pour le Cap Martinique. Nous sommes fiers d'être partenaires avec le Cap Martinique. On va vous donner une bonne remise de 20% sur votre choix d'abonnement pour vos prévisions PredictWind et on va vous expliquer comment ça marche pour la connexion satellite avec le deuxième abonnement. En fait, il y a deux parties très importantes et deux comptes séparés qui sont le premier compte, c'est votre PredictWind pour votre prévision, pour votre métier, pour votre routage et les fichiers grid. Et la deuxième partie, c'est connexion satellite et votre abonnement. Donc, c'est deux comptes séparément. Et puis, on va prendre charge du support pour les deux comptes et on va vous expliquer comment ça marche. Donc, nous vous recommandons maintenant de commencer avec votre connaissance de PredictWind parce que c'est une grande partie de votre météo pour pour l'événement. Donc, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser, même si vous êtes là à la maison pour votre préparation et ensuite au large avec l'appli offshore. Donc, on va rentrer dedans un peu plus tard. Et aussi pour l'Iridium Go, nous, on va vous recommander d'activer votre carte SIM quelques semaines avant le départ parce que ça va vous donner le temps suffisamment de tester vos systèmes, tester vos connexions et puis faire votre téléchargement avant le départ. Il ne faut pas laisser jusqu'aux dernières minutes, mais nous sommes à côté pour toutes les questions. Donc maintenant, je passe la parole à Arnaud pour commencer et merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-le dans le chat. À tout à l'heure. Merci Lisa. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous présenter la partie prévision de PredictWind. On va commencer par l'abonnement. On parlera ensuite de comment mettre en place la polaire de votre bateau. Et ensuite, on fera un routage avec l'outil PredictWind pour une traversée de l'Atlantique. Donc, je vais partager mon écran. Donc voilà, comment ça se passe pour l'abonnement PredictWind et comment avoir votre réduction de 20% avec Cap 2024. Donc, la meilleure façon, c'est d'utiliser un ordinateur, un PC ou un Mac, et d'aller donc sur le site de PredictWind, predictwind.com. Donc, je suis là sur la page. Vous pouvez changer donc la langue avec le drapeau en haut à droite. On va passer en français. Et ensuite, il faut que vous connectiez à votre compte. Donc, je suis là vous cliquez sur connexion.
vous allez arriver sur cette page, ou si vous avez déjà un compte, vous rentrez votre email et votre mot de passe, ou sinon, vous pouvez vous inscrire et créer un compte gratuit. Une fois que vous êtes rentré, vous êtes donc sur le site de prévision de PredictWin. Donc ici, je suis sur un compte, la version gratuite, et je vais vous montrer comment prendre un abonnement. Donc vous cliquez sur facturation, ensuite sur changer d'abonnement. Donc voici les différents abonnements qu'on propose. Donc concrètement, ici vous avez donc le symbole satellite. Donc pour pouvoir récupérer des fichiers GRIB avec une connexion satellite comme Iridium Go, il vous faut soit l'abonnement standard, soit l'abonnement professionnel. Donc, vous avez ici donc les tarifs pleins. Et pour bénéficier donc de la réduction, il faut ici, dans cette case en haut à droite, le code promo, on tape CAP 2024, on clique sur l'utiliser et ça vous réduit donc les prix. Donc c'est bien important que ceci soit uniquement disponible avec un ordinateur, avec ce site internet, et aussi ce code, donc il est réservé pour les participants de la course, et donc on vous demande de ne pas le partager avec des gens en dehors de la course. Donc entre ces deux abonnements, le standard et le pro, nous vous recommandons le professionnel, parce que dans le cas d'une traversée atlantique pour une course, c'est vraiment l'abonnement qui a le plus d'intérêt. Donc, je vous laisserai regarder ce tableau avec le comparatif, mais je vais vraiment aller dans les points, on va dire, très importants qui différencient donc le professionnel et le pro. Donc là, on est sur la partie des fichiers GRIB. Donc, l'abonnement standard, c'est des résolutions de 50 km, d'accord? Donc, c'est des fichiers GRIB, on va dire, dégradés, avec une maille moins fine. Par contre, si vous êtes sur l'abonnement professionnel, vous avez accès donc aux fichiers GRIB, les originaux, donc avec, par exemple, ECNWF, vous avez une maille de 9 km, pour le GFS 25 km, donc ça vaut vraiment l'intérêt d'avoir ces fichiers haute résolution. Une autre différence, c'est la partie pour les vagues. Donc, simplement avec le professionnel, vous aurez les fichiers GRIB de vagues. Donc, c'est véritablement la grosse différence. Et c'est pour ça qu'on vous conseille fortement de prendre l'abonnement professionnel. Quoi qu'il en soit, on a des abonnements de 3 mois ou bien d'1 an. Vous cliquez sur monter un abonnement et vous avez ainsi votre abonnement qui passe sur l'abonnement payant. Voilà, donc ça c'était la partie abonnement. Maintenant, je vais changer de compte et je vais aller sur mon compte PredictWind. Donc voilà, je suis sur mon compte qui est sur un abonnement professionnel et je vais vous parler de tout ce qui est routage et de polaire. Donc sur la partie de gauche, donc on a un menu qui s'appelle routage météo et je vais sur la partie routage à la voile. Donc ça, ce qui est important, c'est que pour avoir accès, bien sûr, à ce site Internet de prévision, on a besoin d'une connexion haut débit. Donc cet outil, il est utilisé donc à terre avant de partir. Et c'est le meilleur outil, en fait, pour mettre en place sa polaire, faire ses premiers routages et être familier avec le système PredictWind. D'accord? Donc je clique ici en haut sur la partie préférence pour le routage météo et je rentre ici dans la partie polaire. Donc, je vous conseille de débuter avec une polaire prédéfinie. Donc, on clique ici sur prédéfini. Et donc là, on a une liste très importante de bateaux avec des polaires qui sont prédéfinis. Donc, par exemple, j'ai sélectionné ici le Sunfast 3600. On a la polaire qui est donnée par les designers qui apparaît. Il y a beaucoup d'options. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, ici, j'ai décoché l'option moteur. On a des ajustements de vitesse, d'accord? Donc là, je reste à 100% pour que ça soit le pré, le portant pour la nuit. Et je pourrais éventuellement ralentir la polaire, par exemple, la nuit. Et j'ai aussi des pénalités, donc ce qui est virement et empannage.
Et ici aussi, on a deux options qui sont importantes, soit un routage avec le temps le plus court, ou bien une option confort. Dans le cas d'une course, on va rester donc sur le temps le plus court. Une fois que je calcule mon premier routage météo, ma polaire est sauvegardée donc sur la plateforme PredictWind, et que je sois sur un PC, sur un Mac, ou bien un appareil mobile, un iPad, un Android, j'aurai accès à ma même polaire parce que je me connecte au même compte de prévision Internet. D'accord? Donc maintenant, je suis sur le Sunfast. Je vais dans l'onglet routage à la voile. Donc comment ça se présente ici? On a des waypoints. Donc ici, le point vert, c'est le waypoint de départ. Donc je peux simplement le déplacer comme si j'étais sur un GPS de voiture. Je positionne le point de départ. J'ai positionné le point rouge d'arrivée, donc à proximité de la Martinique. Je peux bien sûr réaliser un routage en ligne droite, avec simplement ces deux waypoints, mais j'ai choisi ici de rajouter donc un waypoint intermédiaire. Je sais que vous avez des consignes de course plus importantes, donc peut-être que vous devrez activer plus de waypoints intermédiaires. Je vais simplement expliquer comment ce waypoint a été créé. Donc ici en haut à droite, vous avez un onglet waypoint. Donc je clique dessus. Et donc, je vais le supprimer, comme ça, voilà. Donc, ce waypoint intermédiaire a disparu. Pour le rajouter, simplement, je clique dessus. Je viens positionner ce waypoint à l'endroit où je veux. Donc, je vais le positionner aux alentours de Madère. Et ici, en cliquant sur la partie gauche, je peux sélectionner, en fait, le type de waypoint. Donc, par défaut, ici, c'est aller waypoint. Donc, le routage me ferait venir exactement ici. Mais ce qu'on préfère faire, c'est utiliser donc une bouée. Donc, tu vas utiliser une bouée tribord donc pour laisser ce point à tribord. Voilà. Ensuite, bien sûr, on a un onglet pour choisir donc le temps du départ. Donc, on peut soit spécifier un jour, par exemple demain à 9 h, mais ici, je vais rester sur maintenant. Et on va dire là, tout le travail difficile est terminé. On a la polaire qui est rentrée, on a les 3 waypoints, et on peut maintenant calculer le routage. Donc, pour lancer le routage, on clique ici sur le symbole bleu, et ça calcule. Là, durant le calcul, je vais expliquer ce qui différencie en fait le routage PredictWind de nos concurrents. C'est que le routage de PredictWind est fait sur ce qu'on appelle le nuage, c'est-à-dire le cloud. Tous les fichiers grid, tout votre polaire sont sur les serveurs PredictWind à terre. En cliquant sur calculer, on demande au serveur de calculer. Tout le calcul se fait à terre. Et ensuite, on pousse la solution vers, vers votre appareil. Donc ici, c'est un site Internet. Mais si vous étiez en mer, par exemple, on vous enverrait simplement la solution du routage. Et l'intérêt de fonctionner comme ça, c'est que le fichier de routage est très petit. Ça fait environ une vingtaine de kilobits. Et donc, dans le cas d'une connexion satellite, c'est très facile d'envoyer un routage, voilà, qui fait donc la traversée, une transatlantique complète. On peut, avec un tout petit fichier, l'envoyer, et ça n'est pas nécessaire de télécharger tous les grids, tous les modèles, et toutes les résolutions. Et c'est vraiment une solution, on va dire, très ingénieuse pour pouvoir faire de la météo avec une connexion satellite à faible débit, comme le Django. D'accord? Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit qu'on a 6 modèles météo. Donc c'est pour ça qu'on a 6 traces qui sont représentées ici. On laisse bien à tribord donc Madère. On peut lancer donc une animation ici. On peut voir donc les bateaux qui se déplacent le long de la course. En bas à droite, ici, on peut choisir donc quel modèle on visualise. Là, on est en train de visualiser le modèle PWG. On visualise le vent, mais on peut visualiser par exemple les rafales, la pluie ou autre chose. D'accord? En plus de la vision carte, on a aussi toute une partie qui est tableau. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a par exemple un endroit résumé où on donne en fait toutes les statistiques
du routage pour les 6 modèles différents. On peut voir donc les vagues, le courant, tout ce qui est vent. Comme on n'a pas le temps de rentrer donc dans tous les détails de toutes les options, je peux vous indiquer ici que PredictWind a un centre d'aide qui explique toutes ces choses-là. Donc, comment y accéder? Donc, ici, sur le menu gauche. Arnaud, je t'interromps une seconde, c'est Eric. Il y a pas mal de gens, là, j'ai plein de messages de gens qui sont en salle d'attente, qui n'arrivent pas à rentrer. Ah, d'accord. Très bien. Je vais faire ça en direct. Je crois que je vais devoir stopper mon partage de connexion. Une seconde. Voilà, il y avait 10 personnes exactement. Donc là, je les fais rentrer. Ouais, si tu Donc peux. ça arrive. Ouais, Parfait. Je vais super. revenir sur mon partage d'écran. Donc voilà, donc pour ceux qui arrivent, j'étais en train de présenter donc le routage météo avec le site internet de prévision PredictWind. Donc, si vous avez besoin d'aide, on a un centre d'aide qui est accessible donc, par le menu de gauche. Vous allez dans Aide. Vous faites par exemple Manuel d'aide. Et donc, par exemple, vous avez une question sur comment est-ce que je mets en place ma polaire. On tape simplement polaire. Vous avez un très bon article qui est comment configurer une polaire de bateau. Et on a donc ces articles en français qui vous expliquent pas à pas comment faire toutes ces options dont je parlais, les polaires à la voile, et aussi rentrer dans les polaires avancés. Donc voilà, donc là on a couvert donc la partie qui est le site internet de prévision PredictWind. Donc ça fonctionne très bien quand on a une connexion internet haut débit. Maintenant la grande question c'est comment faire la même chose quand on est au large avec Iridium Go. Donc PredictWind, je change là d'écran. On a développé une application qui s'appelle l'application Offshore App. Donc je vous invite à la télécharger. Et ce qui est important, c'est que quand vous êtes connecté à l'Offshore App, vous allez rentrer le même compte de prévision que vous avez déjà créé sur l'abonnement professionnel. Donc, c'est un seul compte qui vous permet de vous connecter sur tous vos appareils PredictWind. D'accord? Donc, par exemple, sur un appareil Windows, comment on télécharge cette application? Il vous suffit d'ouvrir donc le Microsoft Store, de taper donc PredictWind, et vous l'aurez ici. Donc, c'est une application qui est gratuite à installer. Et ensuite, une fois qu'on est dessus, bien sûr, il faut rentrer l'identifiant pour Il y a pouvoir… encore des gens, Arnaud, qui sont en file d'attente. Encore? Allez, je m'en Mais occupe. mais tu sais, enfin, je sais pas comment vous pouvez organiser, mais les gens, ils arrivent au fil de l'eau. Oui, tout à fait. Une Après, fois que une fois que Lisa ça sera son tour de parler, je pourrai m'en occuper, mais ok, là, pour c'est l'instant, malheureux. c'est bon, tu peux la faire rentrer. Voilà, je les ai fait rentrer. Ouais. Désolé. Ok, merci. Donc, je reviens sur l'Offshore App. Donc, comme je vous disais, c'est un seul et même compte. C'est très similaire en utilisation, mais la différence de l'Offshore App, c'est qu'elle vous permet en fait de contrôler la taille des fichiers GRIB que vous téléchargez. Avec un Iridium Go, on conseille des téléchargements inférieurs à 200 kilobytes. D'accord? Pour vous donner un ordre de grandeur, 200 kilobytes, ça prend à peu près 20 minutes à télécharger. L'Offshore App a été dessiné pour se connecter avec Iridium Go. Si on lance un téléchargement, même si le signal baisse, l'Offshore App est capable automatiquement de se reconnecter et de continuer à télécharger le GRIB à l'endroit où ça s'est arrêté. Mais il est important de rester au-dessous d'une certaine valeur de fichier GRIB. Et donc, bien sûr, on ne peut pas télécharger des fichiers GRIB sur tout l'océan Atlantique avec 3 ou 4 modèles et 5 paramètres météo, parce on va parler sur des centaines et des centaines, voire des mégabits. Donc, je vais vous expliquer sur cette route-là comment gérer cette taille de fichier. Donc, je suis sur l'onglet, donc c'est des menus, c'est très similaire hein, au site de prévision. Je suis ici sur la partie Weather Routing. Je clique non pas sur un bouton bleu, mais sur un bouton vert Download. Donc, je clique ici et tout de suite, j'ai cette valeur ici
qui est l'estimation en kilobytes. Et comme je vous disais, il faut rester au-dessous de 200 kilobytes. D'accord? Donc, tout d'abord, quelque chose qu'il faut que je vérifie avant de faire ça, c'est que si je vais donc bien sûr sur la taille, donc comme je vous disais, c'est pas possible de prendre, on va dire, toute une transatlantique si on veut plusieurs modèles, parce que si je ne prends pas dans cette taille-là, comme vous voyez, le fichier, il a sauté de 200 à 450 kilobytes. Donc, ça n'est pas possible. Donc, je suis obligé de réduire cette taille-là. Donc, le routage, lui, pourra être calculé sur la totalité, mais le fichier GRIB que je vais télécharger, ça sera, on va dire, la première moitié du parcours. Je rentre maintenant sur la partie download et on peut voir que j'ai accès, en fait, à de nombreux paramètres qui me permettent de jouer pour rester dans cette limite en kilobytes. D'accord? Donc, ici, par exemple, j'ai choisi 2 modèles météo, ECMWF et GFS. Si, par exemple, j'en voulais un troisième, par exemple, UKMO, comme on voit, ça me fait augmenter ma taille en kilobits, ce qui est tout à fait possible, mais il faudra que je joue sur un autre paramètre, par exemple enlever un des paramètres météo, donc j'enlève la pluie, et je serai amené à pouvoir télécharger 3 modèles et ce paramètre-là. On peut jouer aussi donc sur le pas de temps du modèle, d'accord, toutes les 3 heures, 6 heures, 12 heures ou 24 heures. On peut jouer aussi sur le nombre de jours de prévision. Donc là, j'ai pris le maximum à plus de 10 jours. Mais c'est vrai, quand vous êtes sur la fin du parcours, il peut être intéressant d'avoir moins de jours et plus de modèles, avoir des fichiers avec une résolution plus élevée, d'accord? Par exemple, vous pouvez aller sur du high resolution quand on est sur la fin de parcours à proximité de la Martinique. Et ici, je reste sur ces fichiers-là. J'ai sélectionné Arnaud, ici. il y a de nouveau des gens en attente. Allez, je Désolé. fais ça. Avec 2 personnes. Et donc, je termine ici là-dessus. Donc, la seule chose que je voulais vous montrer, c'est à quel point ce fichier de routage est faible. Si je l'enlève, on passe de 160 à 135. Donc, à 25 kilobits, on peut faire un routage sur la totalité de l'Atlantique avec 6 modèles. Voilà. Et donc, je continue. Et ici, bien sûr, je suis sur un téléchargement avec le type de connexion web. C'est un point que j'ai oublié de montrer. J'ai fermé et je la réouvre juste pour vous montrer cette boîte ici. La première qui est très importante, c'est la méthode de téléchargement. Donc, véritablement, cet outil Offshore App, il est fait pour être utilisé au large. Vous avez ici un onglet Iridium Go. Donc, si mon PC était connecté au Wi-Fi de l'Iridium Go, que j'étais à bord, je sélectionnerai ceci, je ferai Next et Download, et j'aurai un téléchargement direct. Il n'y aurait aucune opération à faire avec l'Iridium Go. L'Offshore App discute avec l'Iridium Go, ouvre la connexion et télécharge tout. On a mis en place aussi donc cette option web qui est véritablement fait quand on est à terre pour s'entraîner avec le logiciel et télécharger rapidement des fichiers GRIB pour comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, donc là je vais lancer mon téléchargement. J'ai mes 3 modèles, plus le routage. J'appuie sur Download All. Et là, tous les fichiers sont téléchargés. Bien sûr, très rapidement, parce que je suis avec une connexion au débit. Mais si j'étais avec Iridium Go, là, environ 170 kilobytes, ça prendrait environ 17-18 minutes pour télécharger. Pendant que ça télécharge, vous voyez bien que... Ah, je l'ai accepté. Vous voyez bien que le fichier de routage prend du temps pour être téléchargé. La raison que ça prend du temps, c'est parce que le calcul est fait, comme je l'ai dit précédemment, sur nos serveurs à terre. Et là, on est en train simplement d'envoyer le résultat du routage météo. Ça va prendre encore quelques secondes. Voilà, on a 4 petites marques qui indiquent que c'est fait. On a donc le routage qui a été calculé. Je choisis donc un fichier GRIB que j'ai téléchargé, par exemple ECMWF, et j'ai le vent qui apparaît simplement sur cette première partie avec le fichier GRIB que j'ai téléchargé. Donc voilà, j'ai terminé là-dessus. L'Offshore App, on a une section entière du centre d'aide qui est dédiée là-dessus. Donc je vous encourage à aller voir pour apprendre à utiliser ce très bel outil.
Et par contre, si vous avez des questions, on a une équipe support qui, en français, qui peut répondre à toutes vos questions. Donc, Lisa, j'ai terminé cette partie-là. J'arrête le partage d'écran et je te laisse présenter la partie satellite. Merci Arnaud. Je reviens vers une ou deux questions vite fait qui sont posées par nos participants. Pour les fichiers Eclipse téléchargés direct dans Adrana, en fait, on peut télécharger les fichiers Eclipse sur votre ordinateur pendant le téléchargement de votre routage. Donc, sur un ordinateur, les vrais fichiers Eclipse seront stockés sur le disque dur. À ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre Adrana ou Expedition ou votre choix et puis faire importer depuis votre disque dur, le fichier Eclipse que vous avez téléchargé. Donc, ou vous pouvez choisir de le regarder direct dans votre appli offshore. Et puis, oui, le plus important, c'est le taille du fichier Eclipse, comme Arnaud a expliqué tout à l'heure. Faites votre boulot à la maison, votre préparation pour toute l'Atlantique, pour tout votre trajet. Et puis, le plus près de votre départ, commencez avec les petits téléchargements et votre appli offshore. Nous sommes à vos côtés pour toutes questions. Si vous avez des questions, comment faire, ou si vous n'avez pas trouvé dans notre centre d'aide des questions, n'hésitez pas, revenez vers nous. Nous sommes là pour vous aider. Oui, notre appli offshore est disponible sur Android et iOS, sur Mac, PC, tablette, iPad, smartphone. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des soucis pour le regarder sur votre appareil, toujours annuler l'appli et télécharger à nouveau parce que de temps en temps, nous, on fait des changements sur nos applis. Donc, c'est très important avant le départ d'être sûr que tous vos appareils, vos applis sont à jour, pour les dernières fonctionnalités. Donc, si vous avez d'autres questions, je reviens vers vous après avec des questions dernier moment. Mais maintenant, je vais basculer sur le satellite, le connexion satellite pour Iridium Go. Excusez-moi, bonjour. J'ai posé une question concernant la carte SIM. Oui, je vais vous expliquer, monsieur. Merci. Je m'occupe de satellite. Merci. Ouais. Bon, maintenant, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Non. Alors. OK. Donc, juste pour vous expliquer, sur la page d'accueil sur l'Internet, comme Anna vous avez montré tout à l'heure, ça c'est pour la connexion de votre compte PredictWind. Ici, à droite, le petit onglet là, vous avez tout ce qu'il faut concernant tous nos produits, pour tous les appareils, tous les tarifs, caractéristiques, le support, comment prendre contact avec nous. Dès que vous avez déjà fait votre connexion ou votre compte PredictWind, vous avez besoin d'un deuxième compte sur le portail satellite. C'est le portail satellite, c'est l'endroit où vous allez gérer votre compte satellite. Il faut faire votre compte ici sur le portail satellite. C'est satellite.predictwind. Nous, à PredictWind, on va vous fournir chaque bateau avec une carte SIM PredictWind pour votre Iridium Go. Donc, nos cartes SIM à nous, ils sont déjà encryptés avec nos forfaits exprès pour PredictWind qui sont écrits sur notre site. Les cartes SIM de PredictWind sont particulières parce qu'il y a une petite étiquette bleue avec PredictWind et le site web pour l'activation de votre carte. C'est pas possible d'activer les cartes des autres fournisseurs sur notre site parce qu'ils sont pas encryptés avec nos abonnements. Donc, ça va pas marcher. Donc, c'est pour ça que nous, on va vous fournir une carte SIM pour chaque bateau
avec le lien pour se connecter pour activer votre carte. Nous, on va vous proposer d'utiliser le même adresse mail que vous avez déjà fait pour votre compte PredictWind pour faire le deuxième compte sur le portail satellite. C'est-à-dire que si vous avez des questions, de notre côté support, c'est beaucoup plus simple de chercher votre compte très vite si vous avez le même adresse mail. De notre côté, on n'a pas besoin de savoir votre mot de passe, ça c'est à vous, mais au moins votre adresse mail pour accéder à vos comptes pour vous aider avec vos questions ou soucis. Donc ici, c'est le portail satellite pour créer votre compte et après votre connexion. Et c'est à partir d'ici, c'est très simple par étape pour suivre l'activation de votre carte. Vous pouvez aussi toujours choisir quelle langue, de français, anglais, espagnol, en haut à droite. Et maintenant, je reviens vers l'information sur votre forfait. Donc, dans la page d'accueil, dès que vous avez fait votre compte, dans la page d'accueil, nous avons tous les abonnements qui sont disponibles pour l'Iridium Go. Il faut avoir suffisamment de data, en fait, pour télécharger vos fichiers GRIB au large. Donc, normalement, pour la plupart de nos clients, le data illimité est le meilleur. Et pour vous, je pense, ça vous donne beaucoup de data pour télécharger votre météo plusieurs fois par jour. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, les téléchargements, il faut respecter le 200 KB. Mais c'est-à-dire, si vous voulez télécharger d'autres fichiers GRIB ou plusieurs fichiers GRIB, vous pouvez faire plusieurs téléchargements dans la journée. Il n'y a pas un maximum par journée, c'est juste un maximum par téléchargement. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Sur chaque abonnement ici, il y a les détails. Il faut juste cliquer là-dessus pour voir tous les détails, OK? Le montant des appels et comment ça marche pour chaque plan. Donc, après ça, quand vous êtes prêt pour activer votre carte SIM, vous pouvez rentrer dans votre compte portail satellite, suivre les étapes pour l'activation et choisir votre abonnement. Avant, vous pouvez regarder tous les abonnements qui sont disponibles et comment ça marche pour l'Iridium Go. Donc, avec l'Iridium Go, il y a aussi Iridium Mail. OK, ça c'est notre partie. Je sais que ça peut être important de réceptionner les mails au large. Il y a deux choses sur l'Iridium Mail. Il faut créer votre compte Iridium Mail bien en avant. Nous avons tout ce qu'il faut savoir dans notre centre d'aide sur le site web. Mais pour le mail, il faut créer votre compte Iridium Mail. Il faut sauvegarder le mail qui sera envoyé par Iridium avec vos coordonnées. C'est très important. Et il faut tester avant le départ. Donc, il y a un peu de boulot à faire pour mettre en place votre connexion satellite et pour tester. Avec la messagerie, c'est très cool pour être connecté avec le comité de course ou votre famille. Il y a une messagerie, c'est juste un texte, mais c'est des tout petits textes qui peuvent être entre l'Iridium Go et la Terre aussi, et les appels. Donc, si vous avez des soucis ou des questions, donc c'est tout expliqué dans notre centre d'aide et nous sommes là pour vous aider si vous avez des questions avant d'activer votre carte SIM. Pour les cartes SIM, il y en a pour les facturations. Vous serez facturé le premier jour de chaque mois pour le mois en fait en avance. C'est-à-dire que si vous voulez votre forfait que pour le mois d'avril, il faut faire votre activation le dernier jour de mars. Vous allez payer quelques euros pour le dernier jour. Et puis, le 1er avril, vous serez facturé pour le mois d'avril. Et puis, si vous arrivez avant le fin avril, vous pouvez annuler votre contrat le dernier jour d'avril, OK, pour éviter facturation le 1er mai. Donc, c'est pareil pour le mois suivant. Il faut penser à désactiver votre carte SIM et vous pouvez faire tout simplement de se connecter sur votre portail satellite et faire votre annulation.
Et en fait, c'est immédiat. Donc, dès que vous avez cliqué annuler, ça sera immédiat. Donc, nous, on va vous conseiller de ne pas faire dès que vous êtes toujours au large parce que vous n'arrivez plus à plus de connexion. Donc, si vous avez des questions pour les forfaits ou comment ça marche, vous pouvez toujours prendre contact avec nous auprès du Twin pour vous expliquer un peu plus ou des questions. Aussi, pour les gens qui vont faire le retour sur le bateau, peut-être parce qu'il y a aussi il y a un frais d'activation pour chaque fois quand vous activez la carte. Si vous allez retourner sur votre bateau pour traverser l'Atlantique, peut-être vous allez continuer votre forfait pour le mois de mai et puis il faut juste penser d'annuler votre carte avant le fin mai ou le 20 juin, tel mois, pour éviter facturation le mois suivant. Donc, je pense que au niveau de contrat Iridium, Arnaud, il y a d'autres choses que Là, il y a une question, rajouter? il y a une question là, je vais te la poser, qui est venue sur le chat. Donc, c'est une question sur les forfaits. Une question de Bertrand. Est-ce que les 20%, c'est aussi sur les forfaits? Et en fait, les 20%, c'est uniquement sur votre compte de prévision, PredictWind, et pas sur le compte Iridium. Parce qu'en fait, les forfaits sont faits par Iridium. C'est pas fait et pas géré par nous, mais c'est nous qui s'occupent c'est nous qui s'occupent de support pour les forfaits. Mais on ne peut pas réduire le prix de forfait Iridium. Ça, c'est fait par Iridium. Très bien. Il y a une autre question pour toi, Lisa. Une question de François qui te demande si la carte SIM, est-ce qu'elle est réutilisable après la résiliation du forfait? Nos cartes SIM, c'est à la fois, malheureusement. Il faut, si vous voulez découper votre forfait pendant plusieurs mois et réactiver, c'est pas possible avec la même carte. Il faut une nouvelle carte pour faire un nouveau contrat, en fait, chaque fois. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'une deuxième carte pour le retour, si vous restez là-bas plus longtemps, prendre contact avec nous sur ce port, mais c'est pas possible de réactiver les cartes SIM de PredictWind. Nous sommes en train de demander à ça à Iridium, mais c'est pas encore possible pour les cartes. Pour les cartes SIM données à toute la flotte, en fait, nous, on va envoyer les cartes SIM aux directions du cours. Et puis, si vous avez un cas un peu plus particulier, vous pouvez prendre contact direct avec nous sur ce port, mais la plupart des cartes seront envoyées aux directions du cours pour Cap Martinique. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant concernant l'Iridium Go ou les abonnements? J'en profite d'intervenir sur l'histoire des envois de cartes. Donc, tout le monde va avoir une carte offerte gratuitement par PredictWind qui va vous être envoyée par nous. Et j'insiste sur le fait que votre adresse postale doit être à jour. Autrement, vous ne la recevrez pas. Donc, si vous voulez bien reprendre contact ou rectifier votre adresse postale si elle a changé auprès de Manu, ça serait sympa. Comme ça, on aura le fichier à jour pour envoyer les cartes à tout le monde. Et on devrait envoyer les cartes d'ici une semaine. OK. Et pour les gens qui sont arrivés un peu plus tard, en début de notre présentation, en fin de cette présentation, dans les prochains jours, on va faire une copie de tout ça pour être envoyé à tout le monde, même pour les gens qui ne pouvaient pas être présents ce soir. Donc, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à prendre contact direct avec nous. Si vous voyez en bas à droite de mon écran, il y a un petit bouboule messagerie. Donc, si vous êtes dans votre compte, vous pouvez demander des questions à notre équipe de support. Nous avons notre siège est situé à Nouvelle-Zélande et nous avons des agents un peu autour du monde, c'est-à-dire que ne faut pas attendre trop longtemps. Donc, entre nous, on va vous répondre dans le jour, au moins le jour à venir, si vous avez des questions. OK? Et puis, ici, ouais, le centre d'aide, on a vous montrer le centre d'aide tout à l'heure.
Le centre d'aide, je vais juste, on vient de faire le centre d'aide ici. Le centre d'aide est à jour avec toutes les dernières informations, si c'est soit sur le site de PredictWind ou sur nos appareils comme le Iridium Go. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste taper, par exemple, Sim, voilà. Et, oh, excusez-moi, j'ai mon petit... Vous pouvez changer de langue aussi ici. OK. Et ensuite, c'est comment activer toute l'information sur votre appareil et comment faire. Et si vous n'avez pas trouvé l'information depuis notre centre d'aide, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Est-ce que maintenant, on peut commencer avec d'autres questions? Si vous avez d'autres questions maintenant pour le groupe en général. Ouais, donc là, j'en ai vu passer quelques-unes intéressantes, Lisa. Donc, OK. il y a une question de Ludovic qui demandait en fait, est-ce qu'il est possible de voir la position du bateau automatiquement sur l'Offshore App? Donc oui, tout à fait. L'Offshore App communique avec l'Iridium Go et donc on récupère la position GPS de l'Iridium Go. Elle apparaît comme un point blanc sur l'Offshore App. Et donc, il est très facile de faire glisser donc, le waypoint de départ du routage sur la position du bateau et ainsi relancer un nouveau routage avec la nouvelle position. Ceci en fait est lié en fait au tracking de PredictWind. Donc PredictWind peut mettre en place pour chaque bateau avec une carte SIM une page individuelle de tracking. Donc toutes les heures, l'Iridium Go envoie un SMS avec la position du bateau. Et donc on met en place une page comme ça si vous le souhaitez. Je suis juste en train de chercher, Arnaud, une page de CV juste pour montrer à tout le monde vite fait. Ouais. En tant qu'organisation de course, on aura une cartographie disponible avec l'ensemble des bateaux pour vos proches, pour vous suivre. Donc, ça fait un peu double emploi. Sur cette application, il n'y aurait que vous, alors que sur l'application de la course, il va y avoir l'ensemble de tous les bateaux en Oui, visualisation et en rafraîchissement. oui, c'est juste pour les gens qui veulent voir leur position avec leur Iridium Go, leur position sur le carto pour faire la navigation. Ça pourrait être intéressant. Je vais... Mais sachant que l'aide extérieure est interdite, Lisa. Pardon? Sachant que l'aide extérieure est interdite. Non, c'est juste leur position de leur GPS à bord le bateau. J'entends bien. Non, non, mais OK. c'est moi qui n'ai pas dû vraiment bien expliquer. Donc, c'est juste pour dire que c'est possible c'est ce qu'on veut faire, hein, c'est mettre en place la position de l'Iridium Go qui apparaît dans l'Offshore App. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est en fait relié en fait, au tracking. De l'autre côté, on va devoir mettre en place une page de tracking. C'est même pas la peine de la partager, mais elle devra être mise en place pour pouvoir que l'Iridium Go envoie sa position à l'Offshore App. Donc, Très bien. ça devra être fait, mais elles ne seront pas publiques, ces pages-là. Voilà. Alors, excusez-moi, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, donc je vais poser la question. Tel que c'est fait aujourd'hui, sans avoir besoin du tracking, est-ce que l'Iridium Go envoie sa position sur l'Offshore App du PC de manière à ce que quand on charge les prévisions et le routage, on est sur l'Offshore App la position du bateau? Donc, comme ça, tout de suite, non. On a besoin, nous, de mettre en place l'option tracking. Donc, PredictWind doit mettre quelque chose en place. C'est gratuit. Donc, il y aura une page de tracking qui va être créée, mais ce n'est pas la peine, on va dire, de la partager si ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, on va passer. Ouais. Oui, Arnaud, je vois une question qui peut être intéressante. Pour l'Iridium Go et l'antenne externe, c'est une bonne question. L'appareil Iridium Go, on peut utiliser sans l'antenne externe, mais il faut que l'appareil est sur le pont et l'antenne est en haut pour voir le ciel clair, sans mât, sans rien, sans voile, direct vers le ciel.
Donc, avec l'antenne externe, en fait, je reviens vers l'appareil Iridium avec le petit antenne à côté. Ça, c'est une antenne avec un view direct, OK, depuis le tout petit partie haut de l'antenne, avec une antenne externe et le câble qui est situé derrière dans le bateau. Ça, c'est omnidirectionnel, c'est-à-dire que dès que vous êtes sur les vagues, et vous basculez avec une main un peu plus grosse. Donc, l'antenne externe va tirer dans tous les sens, peu importe si votre bateau, si l'appareil est stable pour la connexion. Ça, c'est pour ça que la connexion avec une antenne externe est beaucoup plus puissante que celui sur le tout petit antenne qui fait partie de l'appareil Iridium. Donc, juste pour les questions, est-ce qu'il faut installer l'antenne externe? Je connais plusieurs gens qui ont traversé l'Atlantique avec l'antenne externe ou sans, et tout le monde dit qu'avec l'antenne externe, la réception est beaucoup mieux. Donc, c'est à vous. OK. On avait aussi une question sur la batterie de l'Iridium Go. Donc, il y a une batterie interne. Celle-ci, elle fait 3600 mAh. Donc, elle a une durée de 15 heures en veille et de 5 heures en utilisation. Quand même, nous, on recommande d'avoir l'Iridium Go connecté en permanence à une source d'alimentation, donc avec de l'USB. Voilà. Mais il est possible de la faire tourner sur la batterie. Et pour des raisons de sécurité, au niveau de la course, bien évidemment, vous imaginez bien qu'on souhaite pouvoir vous joindre à tout moment. On fait la sécurité aussi entre nous. Et donc, l'Iridium doit toujours être en marche. Donc, connecté à son USB et positionné à un endroit où il prend pas l'eau, c'est parfait. Pour ça qu'en général, nous, ça revient sur le point de Lisa, c'est qu'on conseille l'antenne externe, pouvoir garder l'Iridium Go, donc protégé à l'intérieur du bateau, connecté à l'alimentation électrique en permanence, parce que c'est vraiment important d'avoir un très bon signal, 4 ou 5 barres de connexion, pour pouvoir télécharger de la météo. Oui, aussi, j'ai vu quelques questions concernant les cartes SIM. Nos cartes SIM sont les cartes SIM d'Iridium pour les forfaits d'Iridium. C'est-à-dire que ça va marcher dans l'appareil Iridium Go. Ça peut aussi marcher dans un smartphone d'Iridium comme le 9555 avec les forfaits, mais pas dans les appareils des autres fournisseurs. Ça va pas marcher avec InReach ou d'autres marques. En fait, uniquement Iridium Go et les smartphones Iridium Go d'Iridium. Parce qu'en fait, l'Iridium Go a la même taille de dépense, 2,4 KB par minute, et ça c'est pareil que le téléphone satellite d'Iridium, comme le 9555. Donc, est encrypté uniquement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les factures, les forfaits d'Iridium. OK? Donc, oui. J'en profite sur ce sujet, Lisa, de rappeler à tout le monde que ça fait partie des instructions de course d'être équipé obligatoirement d'un Iridium de ce type-là et pas d'autre chose. Donc là, voilà, je me permets juste de le rappeler à tout le monde. 2,4 GHz, donc c'est Iridium Go ou des Iridium type téléphone qui seront acceptés à bord et on contrôlera avant le départ que tout le monde a bien son matériel. OK, juste un dernier point il y a beaucoup d'informations ce soir, évidemment sur PredictWind pour vos prévisions et aussi sur la connexion satellite et les cartes SIM. Donc, avec l'envoi de copies de ce webinaire, je propose de faire les clés points pour aller avec, juste pour vous, les points clés de penser avant le départ. Donc, dans notre centre d'aide, pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure, par étape, c'est écrit, par exemple, pour votre carte SIM, c'est à l'écrit par étape comment faire pour activer ma carte SIM
et comment annuler et comment se connecter, comment utiliser. Donc, tout est à l'écrit et traduit en français aussi. Mais si vous avez des questions concernant votre compte ou vous personnellement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Toute l'information doit être trouvée sur notre centre d'aide depuis le site web. Aussi, un petit point, dès que vous avez téléchargé votre appli offshore, vous allez télécharger aussi le centre d'aide. OK? Donc, si vous êtes au large et vous avez des questions, vous avez oublié comment changer votre pourcentage polaire ou comment télécharger un fichier GRIB, vous pouvez ouvrir l'appli offshore sans connexion et regarder le centre d'aide comment faire parce que j'ai oublié un truc. Donc, c'est très cool parce qu'il y a aussi les étapes pour le démarrage de votre Iridium Go, pour les troubleshooting et tout ça déjà téléchargé sur votre appli offshore. OK. Un autre point, dès que vous êtes au large, vous pouvez avoir 2 ou 3 ou 4 appareils qui se connectent à votre Wi-Fi Iridium Go, mais uniquement un seul appareil à la fois pour le téléchargement. OK? C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre tablette et votre ordinateur se connecter à Wi-Fi d'Iridium Go, mais juste un appareil à la fois peut utiliser la connexion. OK? Il y a des choses à ajouter, Arnaud. Si vous avez d'autres questions, en plus, vous pouvez prendre contact direct avec nous sur notre support. Et puis, on va organiser un deuxième webinaire juste avant la fin de mars pour vous expliquer et pour vous aider avec l'activation de vos cartes SIM et peut-être des dernières questions avant le départ. Il y a quelques questions complémentaires. Oui, est-ce que la carte SIM peut être activée en cours de mois? Oui, en fait, le premier mois d'activation, ça sera pro rata. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de votre carte SIM le premier jour de mois, vous serez facturé le jour qui reste dans le mois et vous serez facturé la prochaine mois, le premier de chaque mois suivant. Mais juste un petit note sur ce sujet. J'imagine que vous devrez être sur place bien avant le départ. Donc, nous vous conseillons de bien activer votre carte avant pour bien tester vos connexions et vos téléchargements et mettre à jour toutes les applications pour être sûr que vos appareils sont à jour et testés, connectés avant que vous trouverez dans le village pour le départ. OK? Il y a une question sur est-ce qu'il y aura une assistance technique sur le village avant le départ? Pas dans le village avant le départ, mais sur notre centre d'aide, oui. Donc, nous sommes tous là à votre disposition sur si vous avez des questions, vous prenez contact direct avec nous. Tu peux peut-être préciser les horaires d'ouverture du service? Oui, normalement, en fait, c'est du lundi au vendredi. Créneau Nouvelle-Zélande et aussi un tout petit équipe technique sur le samedi. Nous, Mais Predict pour Wind, on s'engage à répondre dans les 24 heures, sauf un dimanche. Si on nous pose des questions, dans les 24 heures, vous aurez une réponse. Donc ça, c'est assez important. Je me permets d'insister hein, pour avoir vécu ça au départ de la dernière Cap Martinique. Prenez-vous en avance. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment télécharger des images satellites, s'il vous plaît? Donc, le mieux, en fait, c'est dans l'Offshore App. Je vais mettre ça rapidement. Donc, je suis ici donc, dans l'Offshore App.
Donc, j'étais sur ma zone grid ici. Je fais téléchargement. Donc, je n'ai pas besoin des grid. Je n'ai pas besoin de la météo. Et je peux venir ici. J'ai une option, on va dire, satellite, en image noir et blanc et en couleur. Donc, on met en couleur. Ça me fait un fichier de 40 kilos. Je lance mon téléchargement. Je vais essayer en noir et blanc rapidement. Ou sinon, je verrai ça plus tard. Donc, c'est simplement ça. Ok. Le mieux, c'est de faire un essai et c'est de nous contacter. Je pense qu'il y a une zone qui n'a pas été définie, mais c'est le processus. Voilà. OK, donc il est bientôt 18 heures. Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence ce soir. Et puis, si vous avez des questions, on va rejoindre sur notre support. Et puis, dans les prochains jours, on va vous envoyer une copie du webinaire ce soir avec les points clés. OK, Eric, Jean-Philippe et Thibault, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous tous et merci pour votre participation. À bientôt. Bonne suite dans vos À préparations. bientôt.